Et avec nous, notre journaliste David Chang pour la partie Toaro Sport. Yorana, David. Yorana Maruki. Alors, au programme ce soir, du Va'a aux Marquises, du judo à Fataua ou encore du badminton à Punaauia. Mais on commence par un choc en rugby. C'était hier soir, Fa'a face à Punaauia pour le compte de la 6e journée du championnat de Tahiti. Oui, une finale avant l'heure pour les deux clubs au sommet du classement général provisoire. Seulement 3 points d'écart entre les deux adversaires du soir. La rencontre s'est soldée par une victoire de Fa'a, 17-7. Tout de suite, les temps forts de la rencontre sur les images de Patrick Tinting. Dès la première mi-temps, Fa'a domine la rencontre. Punaauia a une défense musclée, mais à la 12e minute, Vatea Tarahu trouve la faille vers la zone d'essai, essai qui sera transformé. À la 31e minute, pas le temps de souffler pour Punaauia. Tewiha Ikiha vient marquer le deuxième essai par l'aile gauche, le résultat d'un travail d'équipe. On fait beaucoup travailler les trois cas pour aller marquer les essais. On a des ailiers tranchants aussi. Ils étaient présents aussi, les ailiers. Ça, on a pu aussi marquer avec nos 3 cas. Avec les soutiens aussi, des gros aussi. Le club de Fa'a a misé sur ses jeunes éléments cette saison. La plupart des moments où il y a des mêlées, le 8 il est en haut, toute l'équipe est derrière lui. Et il y a du respect aussi, respect aussi contre l'adversaire. Il faudra attendre la 26e minute de la deuxième mi-temps pour que Punaauia marque son premier essai. La manœuvre est signée Teihauri Pauterei, un essai aussitôt transformé par Mathias Delpou. Mais Heremwana Mara vient mettre le coup de grâce quelques minutes plus tard. C'est le 3e essai de Fa'a. Punaauia est vert de rage. Première mi-temps, on subit, mais on ne craque pas. On prend des essais un petit peu, c'est les aléas du rugby, un rebond, un plaquage manqué, ça arrive. Je pense qu'on a rivalisé aujourd'hui, la deuxième mi-temps elle est pour nous, je pense. C'est une équipe qu'on aimerait rencontrer en finale cette année et faire mieux que l'année dernière et gagner ce titre. C'est ça qu'on vise cette année. La rencontre ne changera rien à la suite du championnat. Les demi-finales vont débuter pour les deux équipes à la fin du mois d'avril. Le championnat de Polynésie de badminton était organisé aujourd'hui dans la salle Omnisport de l'Université de la Polynésie. Et oui, et en simple, chez les dames, c'est Jenica Lesourd du club de Papara qui s'est imposée. Chez les hommes, Antoine Baudois a pris la première place. Regardez tout de suite le résumé de Ron Putoru et Patrick Tinsing. Un duel sans merci entre Antoine Maillot Bleu face à Glenn. Dès le premier set, les scores restent serrés. Mais à force, la fraîcheur physique d'Antoine fait la différence. Son jeu varie en fond de cours et au filet laisse Glenn à bout physiquement. Une victoire sans appel, 2-7-0. Ces volants sont compliqués à contrôler. Et normalement, en théorie, on est censé arriver plus tôt. Mais si les gens ne me suivent pas, j'ai dû subir quasiment tout le match. La moitié du deuxième set. Toujours de passer par le fond et puis de bien coller le filet, parce qu'une fois justement qu'on peut bien coller le filet ou quoi, bien faire des amortis, derrière il peut lever, et derrière on peut essayer de prendre le jeu à son compte. Le but c'est de rester sur ses appuis et de toujours contrer et de gagner le point. Chez les femmes, le scénario est quasi identique. Maïva maillot blanc face à Jenica. Maïva assure la moitié du premier set. Mais Jenica revient en force et renverse la vapeur avec un jeu plus physique, avec des remises plus précises, tant au filet que sur le fond de cours. Maïva tente de s'accrocher, mais la société de Papara ne laisse rien passer. 21-19 au premier set, 21-9 au deuxième. Une victoire assurée. Jenica, c'est une joueuse qui a un sacré physique et qui n'est jamais fatiguée. Et physiquement, à la fin, ça a été compliqué. J'ai essayé de varier pour essayer de moins me fatiguer sur le deuxième set, parce que sinon... ça aurait été difficile de tenir pour un troisième s'il y en a eu un, mais j'ai essayé de varier mon jeu pour moins me fatiguer. Quand j'envoyais au fond, genre un peu tendu, elle essayait de tout envoyer en croisé et moi j'interceptais. Et au bout d'un moment, je sais pas, peut-être ça la surprend et ça a fonctionné. Du coup, j'ai pas changé. Pour le prochain rendez-vous, ce sera le 27 mars à Punaauia, avec cette fois-ci le championnat des doubles messieurs et celui des doubles dames. Et une actualité sportive très riche ce week-end dans d'autres disciplines également, David. Oui, il y a eu du judo, de la natation, de l'aviron et aussi du volleyball dans les îles. Les images sont de Patrick Tinting, Jacques Damour, Juan Putoru et Heifara Schwartz.
Le championnat de Polynésie de judo samedi à Fataoua, 150 combattants ont fait le déplacement. Une préparation pour les 7 sélectionnés minimes qui partent pour les championnats de France à Paris les 26 et 27 mars prochains. Emilia Teumere, sélectionnée minime, a d'ailleurs remporté l'or en catégorie minime chez les avenirs femmes et les avenirs hommes. Le challenge à venir, c'était ce samedi à la piscine de Pater. La compétition était ouverte aux 8-11 ans. 120 nageurs de 7 associations étaient présents. Une rencontre qui servira aux enfants à valider leur passe compétition pour accéder à des événements plus importants. La prochaine compétition, c'est le trophée Joël Rossi qui est prévu à Tipperary le samedi 25 mars. La Fédération polynésienne d'aviron a organisé samedi un championnat international dans le parking de la CPS. L'objectif, parcourir 1000 mètres le plus rapidement possible. Une opération destinée à soutenir le don d'organes. Prochain événement le 25 juin à la salle Auretiniho pour le Te Aito 500 mètres. Le sport reprend à Rikitea où on trouve désormais 4 clubs de volleyball. La coupe communale en est à sa phase retour ce week-end. Tamaine s'est imposé face à Tikivero au tie-break chez les dames et Taku a surpassé Tikivero 3-7-1 chez les hommes. Et pour finir, le championnat de V1 de Nukuhiva a débuté ce week-end avec une trentaine de rameurs présents au départ de la première étape. Et en senior, c'est Kene Asha qui s'est imposé sur le parcours de 14 km en 1h32 dans une mer calme et sous un soleil de plomb. Ça s'est joué au finish avec Poea Hapipi qui finit deuxième à seulement 3 secondes derrière. Salomon Asha complète le podium. Et en vétéran, les 3 plus rapides sont Mahea Santos, Henri Teururei et André Teikiha'a. Voilà, c'est tout pour le sport de cette semaine. Je vous retrouve dimanche prochain avec toujours plus de sport, Marouki. Merci David, à la semaine prochaine. On ferme ainsi notre parenthèse sportive. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.